Bienvenue dans Avance, le podcast qui explore toute la saveur de la Pierwsza Liga, la deuxième division du foot polonais. Aujourd'hui, c'est le tout premier épisode. On va poser les bases. Qu'est-ce que cette Pierwsza Liga exactement? Qui sont les clubs à suivre? Et pourquoi, franchement, cette division mérite toute votre attention. Nowak dogranie, bomba, jeszcze strzał i jest gol! Majewski, gol! Jest strzał, jest gol! Ce soir, 18h, début de la saison 2025-2026 de Pierwsza Liga. Une saison qu'on annonce comme la plus relevée depuis des années, entre relégués prestigieux, promus ambitieux et clubs historiques en quête de rédemption. Tout est là, mais ça, on aura le temps d'en parler. Pour ce tout premier épisode, à mes côtés, une voix que les habitués connaissent bien, Damien, CM du compte Ruchojów FR. Salut à toi, ça fait plaisir de t'avoir. Eh bien le bonjour, c'est un plaisir d'être ici également. Toujours pas de caméra, tu peux pas te présenter aux dames. Je ne veux pas que tout le monde tombe amoureux de moi. Cela. Pourtant, il n'y a pas de risque. Hein. Justement, le sage, l'homme derrière tout ça, le créateur, toute forme de vie sur cette planète, le Père Joe, comment allez-vous? Un peu le Socrate de ce podcast. Non. Tout va bien. Je le répète, petit maillot Mitchell, dispo sur mon Vinted. Allez-y, faites-vous plaisir. Et un petit nouveau qu'on accueille très chaleureusement, Emmanuel, CM du compte Polonia Warszawa FR. Bienvenue, comment tu vas? Ça va très bien, très heureux de rejoindre l'équipe. Ça va être une super saison, on va bien s'amuser. Je l'espère, on l'espère tous. Avant de commencer, on voulait marquer un temps de silence pour un club qui n'est plus là cette saison, le Kotwica Object, club disparu après des difficultés financières et administratives. Une histoire triste, un rappel que même au deuxième échelon, tout peut s'effondrer du jour au lendemain. Pensez aux supporters, j'allume une petite bougie. Je vous demande son appart. je vous demande un petit instant de silence pour le Kotwica. Maintenant, Merci. si le Concernant- maillot pouvait prendre feu derrière, ce serait aussi. Ah ouais. Concernant quoi, je vais y arriver. Concernant donc la Pierwsza Liga, donc la deuxième division du football polonais. Damien, je te laisse annoncer une information capitale pour tous ceux qui veulent suivre la Pierwsza Liga cette saison. Alors, pour suivre la Pierwsza Liga cette saison, c'était comme la saison dernière. Tous les matchs seront diffusés gratuitement sur TVP Sport. Donc pour cela, vous avez juste à prendre un petit VPN, oui, gratuitement. Il y a des VPN qui sont directement intégrés aussi sur vos navigateurs. Donc vous le lancez, vous allez sur la Pologne, vous lancez TVP Sport. C'est une application, soit vous avez l'application sur votre téléphone, soit sur Internet. Et vous pourrez regarder tous les matchs de la Pierwsza Liga cette saison, gratuitement. Ah, ça, c'est une excellente nouvelle. Hein. Entrons dans le vif du sujet. On va parler des clubs à suivre. Une rapide présentation. Au niveau des promus, on a donc le Polonia Bytom, retour d'un club historique. Grosse ferveur locale. J'habite pas très loin, donc on peut ressentir un petit peu cette ambiance qui monte. On va avoir le Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Et puis on va avoir le Wieczysław Kraków, probablement le projet le plus intriguant de Pologne, mais on va avoir le temps d'en parler. Au niveau des relégués, donc les clubs qui viennent d'Ekstraklasa, on va avoir le Śląsk Wrocław, gros budget, stade moderne, pression maximale pour remonter. On embrasse Antoine qui n'a pas pu être là pour ce premier épisode. Le Stal Mielec, et on sait que le Père Joe est très attaché à ce club. On a une stabilité plutôt relative, mais un effectif à rebâtir. On va voir un petit peu si on a des petites informations croustillantes de la part du Père Joe. Et puis pour terminer au niveau des relégués, on va voir le Puszcza Niepomice, petit club, souvent sous-estimé, pas très aimé d'un certain club en bleu et blanc. Bon, on va en parler un petit peu plus tard. Au niveau du gros du peloton, plusieurs clubs à surveiller. Emmanuel, Damien, je vous laisse un petit peu présenter les clubs restants, simplement, de cette magnifique ligue. Ouais, il y en a un certain nombre donc, qui restent comme la saison dernière. On a Chrobe Głogów, on a le Łęczna, Miedź Legnica aussi qui avait pas mal cartonné en fin de saison, Odra Opole, Pogoń Śledzek qui s'était sauvé à la dernière seconde. On a fait la minute de silence pour le Kotwica. C'est
ils ont payé le prix. On a donc bien entendu le Polonia Warszawa, Ruch Chorzów. On a également Stal Rzeszów, on a Teche, on a le Wisła Kraków, évidemment, qui va être à la bataille pour la montée. Et on a aussi Znicz Pruszków, donc juste à côté de Varsovie, et Łódź et UKS qui se renforcent pour essayer de jouer la montée également. Effectivement, beaucoup d'équipes qui ont le potentiel, selon moi, et je pense que vous êtes d'accord sur cet avis, pour accrocher le haut du tableau, tout simplement. Je sais pas, un avis, peut-être le Père Joe, le grand fan du Stal Mielec. Bon, je pense, comme on a dit en privé ou sur un épisode pilote, hein, le FKS, ça me paraît quand même très 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 solide. Après, j'aime bien le lourd. Je pense qu'ils ont fait un recrutement intelligent. Quelques inconnus, évidemment, comme Vietchesta, et puis les équipes qui ont fait la bataille pour la montée l'année dernière, donc le Polonia, le Miecz Legnica aussi, le Miecz de Manu, l'autre Manu, Miss Manu. Donc ouais, ça va être super sympa, des clubs historiques, des clubs qui ont fait des beaux recrutements, des clubs qui ont changé d'entraîneur et une vague aussi de jeunes entraîneurs là, notamment, on en a parlé déjà il y a 2 ans de Souček qui est au lourd, donc à voir ce qu'il va faire cette année. Donc je suis impatient de voir ça démarrer. Antoine n'est pas là, mais le premier match ça le concerne, donc ce soir 18h, je lance que Vietchesta, soyez prêts. Justement, les matchs dans l'ordre, si possible. Alors, du coup, il faut que je les ai sous. Je les ai, sinon. On a vendredi soir, on enchaîne avec EUKS Łódź contre Pruszków à 20h30. Le samedi 14h30, on a Pogoń Grodzisk Mazowieckie contre Stal Rzeszów. Ensuite, 17h30, c'est Łęczna contre Le Faux Polonia, Betom. On a ensuite 19h30 Teche contre Miecz Legnica. Et dimanche, ça redémarre 14h30 Stal Mielec contre Wisła. 17h Głogów contre Odra Opole. Également à 17h Pogoń Śledźce contre le Grand Polonia Varsovie. Et à 19h le lundi, Puszcza qui va jouer contre le club de Damien, le Ruch Chorzów. Grand. Ouais. Donc merci. Effectivement, donc le premier match qui se déroule donc ce soir à 18h, Śląsk Wrocław contre le Vietchesta Kraków. On va dire une affiche intéressante, surtout pour le premier match de cette saison, qui va donner le là à cette saison. J'en parlais justement. Pour moi, c'est vraiment la saison la plus... Je la dirais indécise comme saison. Et relevé. Et relevé aussi. Ouais, relevé exactement. Donc la saison la plus relevée en Pierwsza Liga avec plusieurs clubs. On a dit le Śląsk Wrocław, le ŁKS Łódź, le Ruch Chorzów, le Polonia Warszawa, le GKS Teche, le Miecz Legnica et évidemment le Wisła Kraków qui normalement vont faire partie justement du top 10. Est-ce que vous voyez un autre club, je sais pas, j'ai en tête par exemple le Górnik Łęczna qui peut peut-être proposer être une surprise cette saison ou pas forcément pour eux? Pas forcément, selon moi. Ça va être, ils vont faire des bons matchs, c'est sûr et certain, mais je les vois pas réguliers pour aller disputer quand même vraiment les places du dessus. C'est pas le club qui, comme ça, me dirait. Il t'emballe pas. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement, pas du tout. Donc, je pense qu'il y a beaucoup plus fort qu'eux, et donc je les vois pas malheureusement pour eux rivaliser pour aller chercher les places qualificatives en extra classe. Ok. La voix de la sagesse, le Père Joe. Oh merde, encore. La voix de la sagesse, ça va pas me quitter, ça. Tellement faux. Le Stal Mielec, c'est vrai que ça va être le gros point d'interrogation, mais en fait, j'ai envie de dire comme un extra-classa. Hein. Les années d'avant, on avait dit ça sera où la surprise, voilà. Bon, malheureusement, l'année dernière, ils sont descendus. Ça va être le point d'interrogation, je pense, pour ma part, parce que beaucoup de recrues, et comme j'ai dit, des joueurs que je suis depuis longtemps. Et puis, le Stal Rzeszów, ça m'a l'air de s'être affaibli, mais en fait, le Stal Rzeszów, j'ai l'impression qu'ils s'affaiblissent tous les ans. Et l'année dernière, ils avaient réussi à faire un top 6, je crois, sur la première partie de saison avant de s'écrouler en deuxième.
Donc je me dis pourquoi pas un petit peu perturber le classement au début avant de rentrer dans le rang et peut-être de jouer la descente sur la fin. On verra. Mais ouais, sinon je pense que globalement tu as donné le top 10 quoi. Et par contre là ça va être indécis dans le top 10. Effectivement, le Polonia Warszawa, Emmanuel, tu le vois placé plus haut, plus bas peut-être? Moi, je vois bien une saison pour confirmer. Ça va être notre 3e saison d'affilée en 2e division, après la remontée. Première saison, on s'était maintenu en toute fin de saison. L'année dernière, on avait très très mal démarré. On a viré notre entraîneur à la sortie de l'été, après avoir eu un début catastrophique. Et par la suite, ça a très bien et très vite enchaîné. On a fini en barrage et on était vraiment pas mal dans les barrages, mais c'est pas passé. Je pense qu'on va confirmer cette année qu'on va se retrouver en barrage. Ça va être juste pour la montée. Si on verra comment ça se passe pour le mercato, parce qu'on est encore à la mi-juillet, donc c'est encore un peu tôt. Mais pourquoi pas jouer plus la montée directe la saison prochaine. Damien, je te laisse ce petit moment pour faire la promotion de ton club de gros racistes. Je pense qu'on peut dire ça déjà de tous les clubs polonais, oui, quasiment. Donc merci de Non, ne mais pas... le tien en particulier. Pourquoi le mien en particulier hein. On peut aller voir les gars aussi si tu veux. Hein. Mais c'est Donc pas mon club. non, je pense que malheureusement en Pologne c'est un thème assez récurrent pour tous les clubs. Donc bon, après je ne cache pas que je sais que dans mon club je suis dans les tribunes ultra. Il y a des chants racistes ou autres, donc je peux pas le cacher. Oui, je suis contre ça bien évidemment. Mais non, cette saison. Qu'est-ce qu'il y a vas-y. Pas qu'on fasse l'écho, maintenant on est filmé, bordel. Eh ben, pas moi justement. Alors hein. Non mais ouais, mais c'est pour les. J'en profite juste pour, on va dire, préciser aux nouveaux auditeurs, aux nouvelles personnes qui nous suivent, que bon, on en rigole, mais que ça a quand même Non, vachement évolué en Pologne. Et puis, on rigole du fait que le Ruch Chorzów soit le club le plus raciste. Ça vient justement du fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de joueurs étrangers. Même si cette saison, ça a évolué, on en parlera dans le prochain épisode, pardon. Mais je te laisse continuer. non, mais juste pour finir là-dessus, il y a 2 ans, quand on était en Extraclassa, on a reçu une amende, oui, de 20 000 zloty, je crois, à cause de chants racistes, justement. Donc malheureusement, c'est toujours d'actualité et on espère que ça ne se reproduira plus. Mais sinon, par rapport à mon club, j'ai un peu de mal à aller voir cette saison. Le recrutement est intéressant. Le coach est toujours en place, et il a été conforté, donc ça c'est bien, malgré une deuxième partie de saison catastrophique la saison dernière. Après, je pense que c'est plus pour des raisons économiques, parce qu'on n'avait pas d'argent pour le virer, mais il a la confiance des supporters et tout. Donc on va espérer que cela fonctionne. Mais ça va être compliqué d'aller chercher le top 6. Il y a vraiment de trop grosses équipes devant nous. Si on n'est pas régulier comme la saison dernière, ça sert à rien. On va faire un top 10, ce qui est chose plutôt logique, mais la place du Ruhr devrait être en Extraclassa et donc dans les premiers rôles en Pierwsza Liga. Donc à voir. Ce sera un bon test contre le Puszcza lundi soir à 19h sur TVP Sport. N'hésitez pas à le regarder. Donc non, franchement, ça va être très très intéressant, ça va être très compliqué. Les joueurs, ça va être dans la tête que ça va se jouer, hein, parce que sur le terrain, il y a le niveau qu'il faut pour monter. Mais à chaque fois, quand tu joues dans un grand stade comme ça, comme on est actuellement au Stadion Śląski, c'est trop de pression pour certains joueurs, surtout quand le stade est plein. Combien de places déjà, Il y justement, quand il est a plein 55 000 places, je crois, ou 58 000. Ça dépend, parce qu'il y a ça dépend, parce que parfois il y a les secteurs qui sont dégradés par des clubs adverses, oui, et donc les tribunes sont fermées. Ça dépend vraiment. Je vois absolument pas de quoi tu parles. Mais du coup, ça va être c'est entre 55 000 et 58 000, je crois. Le record avait été battu la saison dernière contre le Wisła Kraków. Et justement, les joueurs s'étaient liquéfiés. Et on avait pris 5-0. Donc c'était splendide. Un certain club italien qui a pris 5-0 en finale de Ligue des Champions. Donc en soi, c'est pas très grave non plus. Pas bon jouer en bleu. Non, mais juste avant, là, si je peux te couper, Maël, juste pour revenir là, sur les histoires de racisme, quand même dire aux gens que on en rigole parce qu'il vaut mieux en rire qu'on pleurer. Évidemment, on fait pas la promotion de ce genre de truc, hein, qu'on soit bien clair.
Maintenant, la situation, même s'il y a des choses à déplorer, moi, quand j'ai commencé le foot polonais il y a 10 ans, c'était quand même mm, pire que maintenant, je dirais. Je vous propose qu'on revienne un petit peu ce que on a parlé rapidement. Je vous ai parlé rapidement des promus, des relégués. Est-ce que parmi justement ces clubs-là, vous voyez une surprise ou peut-être une déception? Bah, Personnellement, vas-y, je me là. permets, personnellement, j'espère une grosse déception du côté du Pushta. Et, euh, et voilà, parce que de toute façon, ils ont vendu que énormément de joueurs aussi de leur côté, donc j'espère qu'ils vont juste redescendre Tu l'aimes, tranquillement. tu l'aimes pas du tout ce petit club tout mignon là. Non, pas du tout, pas du tout. Mhm. Donc c'est comme ça, mais après, parce qu'ils sont pas intéressants, je veux dire, c'est tout. Tu peux nous rappeler Après, pourquoi tu les détestes? un jeu dégueulasse. Non, c'est pas Oh ça. non, 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 Qui... non, non, Si, si, non. si, déjà ça en fait partie, c'est un jeu T'as dit dégueulasse. ça. Et malheureusement, nous sommes un peu descendus à cause d'eux, oui. Voilà, Donc voilà, sale mais en plus de rageux, leur jeu dégueulasse. rageux. Donc, Ouais, ils nous ont tapé en quart de finale de Coupe de Pologne la saison passée. C'était pas Ah. forcément un jeu très impressionnant. On voyait pas nécessairement que c'était une D1 qui tapait une D2, quoi. Donc, Ouais, surtout que vous meniez d'accord. 1-0, c'est ça, oui. ouais. Ouais. C'est l'attaquant biélorusse là qui est arrivé et qui a planté le deuxième, hein. Qui est pas mal lui d'ailleurs. Mais ouais, je vous suis en tout cas, enfin je te suis en tout cas, Damien Pushta, pour moi ça sera la déception de la saison, je pense. Donc je vois un destin à la Varta, une Là, je double dis ça, relégation. mais ça se trouve, ils vont nous taper lors de la première journée. Bon, j'aurais pas l'air con, mais bon, c'est comme ça. Après, Attends, le c'est pas mot grave. déception est peut-être pas bien choisi. Si on est tous très contents qu'ils redescendent, c'est pas forcément une déception. Ce sera une déception pour eux, je me mets à C'est leur ça. place. Et moi, moi, je serais triste hein, s'ils descendent. J'aime bien ce petit club, moi, tout mignon, avec leur petit stade tout choupinou-piné, là. Il est magnifique, leur stade. Comparé à certains stades, ouais, bref, je vais pas Le trop nôtre. en dire, je vais avoir des problèmes. Des Ah oui, ruines. il y a pire que le Polonia quand même, hein. Oui, il y a toujours pire quand on cherche, mais bon, Ouais. c'est quand même pas fantastique, quoi. Parce que tu vas chercher, pas très loin, hein, tu vas chercher à Plouzhkouf à Grodzisk Mazowiecki, qui d'ailleurs doit jouer à Plouzhkouf du coup. Mais c'est une tribune de 2000 places. Donc bon. Oui, après, t'as aussi l'état de la tribune, tu vois. Dernier match que j'ai vu au Polonia, il s'est mis à pleuvoir très fort. Bon, bah, t'as quand même 2-3 gouttes qui passent par le toit, quoi, tu vois. Ouais, alors écoute, du coup, va pas à Plouzhkouf, quoi. Ouais, Parce ok. que, Ou parce que quand là, il fait beau. même sans pleuvoir, tu vas prendre la pluie sur la gueule. Donc, Et dans ce cas-là, va pas au Vietchesta parce qu'il n'y a pas de toit du tout. ouais, Voilà. il n'y a même pas de tribune, hein. Il n'y a pas de tribune. Mais en parlant justement, tout à l'heure, on Ouais. parlait, on va dire, du niveau de jeu. On peut peut-être parler un petit peu justement des tribunes et de l'ambiance qui va nous attendre cette saison. Parce que si je regarde, à part justement Plouzhkouf, le Polonia, Grodzisk, on a des stades plutôt nouveaux ou du moins en cours de rénovation. Des stades plutôt imposants comme celui du Ruch Chorzów, du Wisła, le OKS qui est un stade moderne. Donc hormis, on va dire, ces trois clubs-là, et encore je compte pas le stade du Vietchesta parce qu'ils vont pas jouer au Vietchesta, mais ils vont jouer donc à Sosnowiec. On peut s'attendre vraiment à du beau spectacle en tribune. On est d'accord, sauf que pour certains clubs, comme tu as dit, le Vietchesta, le Pushcha, franchement, il y a rien à attendre d'eux. Mais après, je veux dire, je veux pas être méchant avec Antoine parce qu'il est pas là, mais à Wrocław, bon, l'ambiance, c'est pas ça non plus, hein. Le stade est aux trois quarts vide la plupart du temps. La finale de la Ligue Conférence a eu lieu cette année. Et ça a été plein, ça a été rempli. On a une belle. Pas sur le Oui, terrain. parce que Wrocław ne jouait pas, justement. Donc Oui, mais bon, le stade en soi n'est pas le problème. non, l'équipe est le problème, justement. Ou l'engouement autour du club. Mais bon, après, on peut aussi espérer qu'une descente remobilise un peu tout le monde. Ça arrive parfois. On a pu le voir à Strasbourg, par exemple, en France, où c'était pas forcément toujours plein. Ils sont redescendus tout en bas et Est-ce que tu es en ils ont train de dire battu que des tu veux que records. Wrocław descende tout en bas? Ah, je dis pas ça, mais tu sais, des fois un échelon ça suffit pour mobiliser un petit peu, donc je C'est sais vrai. pas. Ouais. Mhm. Non, mais là, c'est vrai que le stade de 40, je crois qu'il fait 42 000 à Wrocław. Ça va être quand même Ouais. dur à remplir en D2, quoi. Absolument. Mais, À part si ça joue la montée et qu'au Ouais. bout de, je veux dire, 5 journées, ils sont premiers et il peut y avoir un engouement comme Ouais. il y a 3 ans. Parce qu'il faut le rappeler que le Śląsk Wrocław, il y a
3 ans, si je me trompe pas. Ah, Ça jouait le titre en Extraclassa Il il y y a a 2 13 ans. mois. il y a 13 mois. Ouais, 13 mois pour être Ouais, ouais. précis. Ah, ouais. Donc ça, c'est fou. Mais, Euh, mais tu sais, Vas-y, même vas-y. pour dire aux gens que cette année, c'est pour les gens qui veulent découvrir vraiment la Pierre Liga, vous pouvez vous prendre un petit week-end ou quelque chose comme ça, parce qu'en fait, il n'y a plus d'équipe au nord. Et du coup, c'est plus que dans le sud. Donc vous pouvez très bien partir de Bytom, aller à Cracovie, puis vous prenez un train, vous allez à Varsovie, mais finalement vous allez voir un match du Polonia, le lendemain il y a le Znicz, et en 3 jours vous pouvez voir 4-5 matchs comme ça, et faire 3 heures de train, quoi. J'exagère un petit peu, peut-être ça sera 4-5 dans le Ouais, ou week-end, mais tu loues une voiture, tu tombes euh, dans le bon ouais, week-end, tu peux faire, enfin, je sais pas, tu prends l'exemple de ouais. Cracovie, mais tu fais le Vichesta, le Wisła, le Polonia, Tehe, il y a qui d'autre pas très loin, le Rojouf. Puszcza, Ah, ouais. Rojouf. Enfin, Là, t'as vraiment de quoi faire, hein. t'as un tiers de la ligue en week-end, quoi. Et tu as du petit stade, du grand stade, de la saucisse au gourki à 5 euros, de la saucisse au gourki à 3 euros. Franchement, vous allez vous régaler Voilà. sur et en dehors du terrain, quoi. De la pelouse naturelle, du synthétique, il y a tout. Et Ouais, surtout les jacuzzis au poteau de corner. c'est Voilà. vrai, Le retour. c'est de Argument retour. massu. Ah, vous ne serez pas dans le jacuzzi, mais vous pourrez mater comme des gros sales. Voilà. On précise, généralement, c'est que des mecs dans le jacuzzi, hein. On précise au cas où aussi. Généralement. Généralement, Les il feux. nous est arrivé de voir un triptyque au sexe non singulier, dirons-nous. Très joliment dit. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous mentionner. On a un Discord maintenant d'ouvert. Donc, pareil, si vous faites des déplacements, voilà, envoyez-nous des photos, des vidéos. La Pircha Liga, elle attend que vous, en fait. Un magnifique football qui nous attend cette saison, des tribunes, une ambiance. Je voulais rapidement peut-être revenir sur le format de ce championnat pour voilà, donner, on va dire, toutes les clés à nos auditeurs pour comprendre et pour pouvoir en profiter. Cette saison, on est sur donc 18 équipes. Les 2 premiers montent en Extraclassa. De la 3e à la 6e place, ça joue les barrages. Et puis les 3 derniers du classement, ils sont relégués en Druga Liga, qui est le 3e échelon du football polonais. Ceci étant dit, vous voyez qui descendre en Druga Liga? On a déjà parlé de nos amis du Puszcza. Il y a également Chelsea qui est pas forcément très bien engagé, vu la façon dont ça s'est fini un peu par hasard en fin de saison dernière. Ils vont peut-être avoir du mal cette année aussi. Pour l'instant, Ouais. on a 2 clubs, on va dire, qui se dégagent sur ça. En 3e, peut-être un favori pour la descente. Moi, peut-être quand même le Pogoń Grodzisk Mazowiecki, ouais. Ouais. Et ça a l'air quand même assez faiblard. Bon, peut-être qu'on sait jamais, hein. Mais bon, j'y crois pas trop. Après, il y a quand même aussi pas mal de. Justement, quand tu vois les clubs, tu dis qu'il y a quand même pas mal de potentiel à la descente aussi. Donc Ouais. on verra, mais je pense que le Puszcza, le Pogoń Grodzisk et. Après, je sais pas vraiment. Il y a le Polonia Bytom aussi, on sait pas ce que ça va donner. Le Pogoń Chelsea, oui, comme tu as dit, mais Manu, ça s'est fini avec beaucoup de chance la saison dernière pour le maintien. Donc à voir. Je rajouterais l'Odraopolé aussi, qui s'est beaucoup affaibli quand même, donc, et qui a fait une deuxième partie de saison dégueulasse. Ils ont un super beau stade maintenant. Ouais, bah c'est bien, ils auront le montré en Druga Liga l'année prochaine. Il Ça sera le plus beau stade. Ah bah non, parce qu'il y a Sosnowiec en Druga Liga, donc y a ce stade, ça. ils lutteront pour un des 2 plus beaux stades. Ah là Ouais. là. Non, peut-être pour revenir Mais sur le Polonia, je suis assez d'accord avec Damien. Je les vois quand même se maintenir cette saison. ouais, je suis d'accord. Pour les avoir suivis la saison dernière en Druga Liga, ils ont vraiment pas survolé parce que donc il y avait le Vichesta. Et le Vichesta, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé, mais sur ça, on vous prépare des contenus on va dire, dédiés sur chaque club pour bien comprendre. Mais le Vichesta, club financé par un mécène, qui a recruté des joueurs d'expérience, des joueurs d'Extraclassa, mais même des joueurs, on va dire, d'autres championnats et des championnats beaucoup, beaucoup plus attractifs, du moins au niveau du jeu, que la Pierwsza Liga.
C'est pour ça que moi, le Polonia, je vois bien se maintenir. Le Vietchesta également, si on doit parler des promus. Si on Le doit... Vietchesta, je suis désolé, mais ça doit jouer le haut du classement, hein, vu les investissements de fait et tout. Bon, sur le papier, c'est la plus belle équipe du championnat, je pense, hein, donc Ouais, mais le je- papier et la réalité, Oui, c'est des vrai. fois. Hein. Ouais, mais déjà, Peshko n'est plus entraîneur, donc c'est une bonne chose. Il est pas redevenu Et- assistant d'ailleurs? Là, je crois qu'il n'est pas devenu président ou directeur sportif ou un truc. Ah ouais, il, vice-président? il rôde dans les couloirs dans tous les cas. Ouais, il est là pour mettre l'ambiance. Sacré soit avec. La Mm. légende. Mais oui, c'est comme Joe le dit, le papier reste le papier. Je suis pas convaincu qu'ils aient, on va dire, j'aime bien prendre l'exemple, tu vois, du groupe de la France à la Coupe du Monde 2018, tu vois. Sur le papier, certes, tu as des gros joueurs, mais tu as des joueurs un petit peu qui sont ajoutés par-ci par-là, tu vois, pour, on va dire, rajouter ce côté ambiance dans le vestiaire. Et je trouve qu'il n'y a pas cette homogénéité dans le groupe du Vietchesta pour, on va dire, performer en Pierwsza Liga. Et faut le dire que malgré le fait qu'ils ont, on va dire, écrasé toute concurrence, et ce qui est normal, bon, ça, on va pas revenir sur ce sujet-là en Druga Liga. En Pierwsza Liga, c'est un championnat beaucoup plus physique, où il faut être prêt physiquement. Et vu que c'est, on va dire, des petites starlettes qui viennent de la Druga Liga, je suis pas sûr qu'ils soient conscients des enjeux et qu'ils soient prêts à se prendre, je sais pas, un petit gamin de 18 ans du Polonia Warszawa qui vient tacler à la gorge. Bon. On tacle pas la gorge, mais on voit l'idée. Et puis en plus, que tu regardes le Vietchesta, ok, il y a beaucoup de bons joueurs, ça faut pas c'est pas un truc qu'on peut dénier. Mais par contre, ça joue pas forcément ensemble. Hein. Quand on regarde les mecs qu'ils ont pris, c'est pas le puzzle ne s'emboîte pas de manière fluide, quoi. Donc à voir ce qu'ils vont faire vraiment. Se battre pour le haut du classement, oui. Monter direct, encore une fois, j'y crois moyen, quoi. Ouais, parce qu'il y a quand même aussi une différence importante entre taper tout le monde en troisième division où il n'y a pas forcément de gros clubs, de grosses équipes, et arriver en D2, première saison, se retrouver contre le Śląsk Wrocław, Wisła Kraków qui essaye de remonter désespérément, etc. Il y a du monde aussi et la Derby. marche est... Oui, Derby maintenant. exactement. Ouais. Mais il y a du monde et la marche est assez importante quand même, donc à voir comment ça se passe. Ouais. Non, Et c'est faut- pour ça que ce match ce soir, Śląsk Wrocław, Vietchesta Kraków, ça va être quelque chose. Exactement. C'est vraiment le match qui m'intéresse le plus hors Ruch, oui, sur cette première journée. Parce que c'est le Vietchesta qui monte, le club en puissance qui devrait monter et tout, contre le Śląsk qui va essayer de remonter également. Ça va être très très intéressant. Donc on sera fixé. Ça se trouve, ils vont se prendre 5-0, et là, bon, bah, tu te dis, il y a encore beaucoup de boulot. Mais s'ils arrivent à accrocher quelque chose à Wrocław, là, il faudra vraiment faire attention à eux. Bon, par contre, évidemment, si ça gagne, hein, lundi, on va tous retourner nos vestes. Et moi, je vous l'annonce, je vous le dis, le Vietchesta tape le Real lundi. C'est sûr. Bazdan va mettre Mbappé dans sa poche. Les vrais Vietchesta- savent de qui je parle. Et Vietchesta, champion de la Champions League d'ici 3 ans. C'est ça le projet? C'est ça, champion du monde des clubs, là. Apparemment, Champion il vient de du faire tous monde. les 2 ans. Pile à temps, tu vois, là, regarde, il monte, champion de Pologne, Ligue des champions, et hop, tape, Coupe du monde des clubs 2028. C'est beau ça. Et pour finir, justement, donc, les 2 clubs promus selon vous, on va pas partir sur les 6 potentiels, mais allez, donnez-moi votre bingo là, bam, 2 clubs. Śląsk et Wisła pour moi. Ouais, je réfléchis, Śląsk aussi, peut-être Łódź, peut-être le EUKS. Ouais. Moi, je vais dire EUKS, je pense qu'on est peut-être quasiment tous d'accord, et le lourd. Alors là, Je suis même moi choqué. On est tous choqués. Je suis choc-barre. choc barre de baiser, comme disent les jeunes. Ok, Exactement. je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Effectivement, on revient. Non, pas moi. Oh, pas toi, mais toi tu veux faire trop le différent. Ça jouera le top 6, mais après, bon, dans les 2 premiers, tout est possible, oui, mais ça va être compliqué. Ils sont encore traumatisés. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous. Pourquoi tu les aimes Bah, pas, eux? il est pas copain Parce avec eux. que vive le Widzew, j'ai envie de dire. Voilà. Ok. Donc bon, bah, on fera les comptes à la fin de la saison, messieurs.
Bon, ok, je pense qu'on a fait le tour un petit peu pour ce premier épisode. N'hésitez pas en tout cas, si vous avez des questions, des avis, n'oubliez pas de commenter, de partager, de liker, Twitter, Instagram, TikTok, vos plateformes de podcast préférés, le compte Vinted du CEO. Qu'est-ce qu'on peut retrouver sur ton compte Vinted Des maillots de foot, des chemises. Faites-vous plaisir, achetez tout. Je solde tout. Je vous fais le tout à 2500 €. Si Voilà. t'envoies un petit message avec j'ai écouté le podcast, là, extraordinaire, excellent, il y a une petite Écoute. remise S'il abonnée. m'envoie le message comme quoi il a écouté le podcast, je conçois à transpirer dans le maillot Mais gratos. mets un code promo maintenant. Mets un code promo maintenant, tu vas voir. Et s'il donne le code Tu promo. peux pas mettre de une code remise. promo Et sur. est-ce que tu vends des maillots de bain pour les jacuzzi ou c'est pas dans la liste? Ah, bonne idée. Écoute, Il y a un bonne business à idée. faire. Et je ne porterai pas les maillots de bain par contre, hein, qu'on soit bien d'accord. Alors, qui va monter en Extraclassa? Qui va se perdre dans le ventre mou? Qui va tomber? On n'en sait rien, mais ce qu'on sait, c'est que cette saison s'annonce folle. Dans 2 semaines, on se retrouve pour le 2e épisode, un point complet sur les transferts marquants. Une analyse des 2 premières journées, première surprise, confirmation, ambiance dans les stades. Messieurs, merci pour ce premier épisode. On est évidemment preneur de tout avis, toute opinion. Si vous avez des thèmes que vous souhaitez qu'on aborde, je sais pas, des joueurs, des clubs, une histoire, voilà, n'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire ou nous mentionner sur Twitter. Évidemment, pareil, vous pouvez partager vos avis directement sur Vinted sous les belles chemises du Père Joe. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de suivre la Pierwsza Liga, de vous abonner. On se retrouve très vite. Bisous. Et bonne journée à tous. Salut! Jestem zły. Kto to zrobił? Pytam się, tak? Kto odjął mi subskrybera? Kto z was? Kto z was? Miałem 24, a teraz mam 23.